Le deuil chez l'enfant. Comment les enfants vivent et expriment le deuil et comment les adultes peuvent les soutenir. Dans l'innocence de l'enfance, le deuil est une ombre particulièrement indésirable. Chez les enfants, le poids de la perte se traduit dans des nuances complexes qui restent trop souvent incomprises. Comment les enfants expriment-ils ces émotions qui ébranlent leur univers qui est en constante évolution? Comment vivent-ils le deuil? C'est ces questions que je vais aborder dans ce podcast. Je vais également traiter la question de comment les adultes peuvent soutenir les enfants dans leur deuil. 1. Les réactions émotionnelles. Les réactions émotionnelles peuvent prendre plusieurs formes. L'enfant ressent souvent une tristesse profonde lorsqu'il perd un être cher à son cœur. L'enfant a souvent du mal à exprimer cette tristesse et elle peut se manifester sous différentes formes. L'enfant peut également ressentir de la colère et de la frustration en raison de l'impuissance qu'il peut ressentir face à cette situation et due à l'injustice qu'il ressent. Pourquoi la vie me fait-elle ça à moi? L'enfant se retrouve souvent face à une incompréhension. Comprendre la mort et ses implications lui est très difficile. Et plus l'enfant est jeune, plus ce sera difficile pour lui. Il peut se sentir confus et ne pas comprendre pourquoi la personne est partie. Une autre émotion non négligeable, haute en signification, est la peur de l'abandon. La mort a en effet tendance à résonner dans l'intérieur de l'enfant comme un abandon. Il peut ainsi craindre que d'autres personnes importantes pour lui disparaissent de la même manière et cela peut créer chez eux une forte anxiété. 2. Les comportements observables. Dans le contexte du deuil chez l'enfant, plusieurs comportements récurrents ont été observés. Certains enfants ont tendance à l'isolement social, leur chagrin les pousse à rechercher la solitude parce qu'ils se sentent plus à l'aise pour exprimer leurs ressentis, pour pleurer par exemple. Une régression comportementale peut également se produire, surtout si la perte est importante, s'il s'agit de la perte de quelqu'un de particulièrement proche à l'enfant. Des comportements enfantins peuvent réapparaître tels que sucer le pouce ou demander à être porté. D'autres enfants peuvent devenir agités et hyperactifs et avoir beaucoup de mal à être calmes ou à se calmer. La concentration peut leur devenir difficile. Le deuil a également tendance à avoir un impact sur l'alimentation et sur les habitudes de sommeil. Une perte d'appétit n'est pas rare. Des réveils nocturnes ou des cauchemars peuvent également se manifester. Certains enfants néanmoins se consolent en mangeant beaucoup plus et prennent refuge dans le sommeil en dormant excessivement. 3. L'expression créative. Les enfants s'expriment beaucoup par la créativité et par l'art. Ils peuvent recourir au dessin ou à la peinture pour évacuer leurs émotions liées au deuil. En effet, il leur est souvent plus facile de s'exprimer ainsi qu'avec des mots. Les enfants peuvent utiliser le jeu symbolique, par exemple en mettant en scène des jeux d'adieu et de retrouvailles avec la personne décédée. Certains enfants, souvent plus âgés, trouvent leur réconfort dans un journal intime ou dans des lettres adressées à l'être qui leur était cher. 4. Les questions et curiosités. Comme tout un chacun, l'enfant a besoin de donner un sens à ce qui se passe dans sa vie. La mort étant un sujet particulièrement abstrait dans l'enfance, il va donc rechercher à comprendre et risque de se poser de nombreuses questions au sujet de la mort. L'enfant peut également montrer de la curiosité pour des sujets auxquels il n'aurait jamais pensé auparavant. Il peut s'intéresser aux rituels entourant la mort, les enterrements ou les cérémonies commémoratives. Cette attitude est normale et aidera l'enfant à mieux comprendre ce qui se passe, à rendre la situation plus concrète. 5. Le besoin de soutien et de réconfort. Tout comme les adultes touchés par le deuil, les enfants ont besoin de soutien et de réconfort. Ils en ont même davantage besoin. Soyez donc absolument à l'écoute de l'enfant, soyez attentif à ce qu'il dit, soyez empathique et réconfortant à son égard. Il est essentiel pour l'enfant de savoir qu'il peut partager toutes ses émotions en toute sécurité. Faites-lui en part. Invitez-le à partager ses émotions, ses ressentis s'il le désire. L'enfant a besoin de se sentir particulièrement soutenu et aimé pendant la période de son deuil, et cela surtout par les personnes significatives de sa vie,
tels que les parents, les enseignants et toute personne très présente dans la vie de l'enfant. L'enfant peut manifester le besoin de support adapté à son âge, bien évidemment, pour mieux faire face à son deuil. Vous pouvez mettre à sa disposition des livres pour enfants sur le deuil, par exemple. 6. La variabilité en fonction de l'âge et du développement de l'enfant. Il y a en général une très nette différence entre les jeunes enfants et les enfants plus âgés. Les jeunes enfants ont souvent du mal à comprendre le caractère définitif de la mort et ils ont tendance à poser des questions répétées sur ce sujet. Il est courant qu'ils expriment leur chagrin à travers des attachements particulièrement forts à des routines familiales ou à des objets. Les enfants plus âgés, eux, généralement ont une compréhension plus approfondie de la mort, mais ils sont de ce fait aussi davantage confrontés à des questions existentielles. Ils peuvent se questionner et donc vous questionner sur le sens de la vie ou ce qui se passe après la mort. En étant plus conscient des différentes réactions possibles de l'enfant endeuillé, vous pourrez mieux réagir face à leur comportement et mieux les soutenir dans leur processus d'adaptation. Voici maintenant un approfondissement sur ce que les adultes peuvent faire pour soutenir l'enfant vivant un deuil. 1. L'écoute empathique sans interruption ni jugement et la validation des émotions ressenties par l'enfant. Faites savoir à l'enfant qu'il est normal qu'il se sente triste, en colère ou confus et qu'il a le droit de l'exprimer. Ne le jugez pas et ne minimisez surtout pas ses ressentis. 2. Encouragez l'enfant à s'exprimer, que ce soit par la parole, l'écriture, le dessin ou d'autres moyens d'expression créatifs. Encouragez l'enfant à exprimer ses ressentis, ses émotions, à ne pas les garder que pour lui. 3. Être disponible pour répondre aux questions. Faites savoir à l'enfant que vous êtes prête à répondre à toutes les questions qu'il se poserait sur la mort et sur le deuil. Et donnez-vous la peine de répondre aux questions de façon adaptée à l'âge et au niveau de compréhension de l'enfant. Utilisez des termes simples et dites la vérité, même si elle est difficile à entendre. 4. Maintenir une routine stable. Un enfant en deuil est déjà déstabilisé parce qu'il est en train de vivre. Il a donc d'autant plus besoin de stabilité et de sécurité dans son environnement. Tâchez donc de maintenir autant que possible la même routine quotidienne. Si vraiment un changement se montre indispensable dans sa routine quotidienne, il est important d'informer l'enfant de ces changements avant qu'ils aient lieu et de lui laisser suffisamment de temps pour s'y adapter. 5. Encourager les interactions avec d'autres enfants en deuil. Encourager l'enfant à rencontrer d'autres enfants en deuil et à interagir avec eux. Un partage d'expériences et un soutien mutuel à leur niveau peut s'avérer un outil très précieux dans le processus de deuil. Dans le même but, encouragez également, mais ne forcez pas l'enfant contre son gré, la participation à des groupes de soutien pour enfants en deuil. 6. Modéliser des comportements sains de gestion du deuil. Soyez pour l'enfant un modèle sain en ce qui concerne vos comportements dans le cadre de la gestion du deuil. Montrez l'exemple à l'enfant. Évitez surtout de cacher ou de refouler vos propres émotions devant l'enfant, car cela pourrait lui faire croire qu'il doit en faire de même, que d'exprimer ses émotions est inacceptable. 7. Encouragez les souvenirs et les rituels commémoratifs. Les souvenirs heureux créent du baume au cœur. Invitez donc l'enfant à s'en rappeler en partageant vos propres souvenirs communs avec lui. Vous pouvez également organiser des rituels commémoratifs ou des activités spéciales en l'honneur de l'être cher perdu en y intégrant l'enfant. Par exemple, créez avec lui un album photo, faites une sortie spéciale en souvenir de, etc. 8. Offrez à l'enfant une présence et un soutien pratique. Comme l'enfant vit une période particulièrement difficile, aidez-le à gérer ses tâches quotidiennes, même s'il était autonome auparavant. Vous pouvez lui montrer du soutien et faire preuve de votre présence en l'aidant pour ses devoirs, pour ranger sa chambre par exemple. Il est essentiel que l'enfant se sente davantage entouré.
Passez davantage de temps avec lui, faites des activités avec lui. 9. Recherchez un soutien professionnel si nécessaire. Si, en raison d'un comportement inquiétant de l'enfant, vous le jugez nécessaire ou si les symptômes du deuil se prolongent trop longtemps, envisagez de consulter un professionnel de la santé mentale, psychologue ou psychiatre, mais pas n'importe lequel, de préférence un thérapeute spécialisé dans le deuil des enfants. Ce dernier pourra vous fournir un soutien spécialisé, personnalisé et des stratégies de gestion de deuil supplémentaires adaptées à l'âge de l'enfant. Comme vous pouvez donc vous-même vous en rendre compte, c'est par un soutien attentif et adapté à l'enfant en question que les adultes peuvent aider de manière efficace les enfants dans leur processus de deuil. Cela leur permettra de faire face à leur perte par des moyens sains. En conclusion, accompagner un enfant en deuil est un défi complexe mais indispensable, à la fois pour son futur bien-être émotionnel et sa résilience. Vous pouvez consulter mon podcast sur la résilience dans ma playlist YouTube. Il est en effet essentiel que les adultes reconnaissent les émotions que vivent les enfants d'une part, mais il faut aussi qu'ils valident ces émotions comme étant adéquates à être ressenties, et ce tout au long du processus de deuil. Soyez donc attentifs, présents et compatissants. Le meilleur moyen pour contribuer au mieux à leur processus d'adaptation à la perte d'un proche est de leur offrir un espace sûr pour exprimer leurs ressentis et de les aider à trouver des moyens sains pour faire face à leur perte. Gardez à l'esprit que le soutien social de leur propre communauté, c'est-à-dire le soutien de la part d'autres enfants, et mieux encore de la part d'autres enfants en deuil, est extrêmement précieux. Il est en effet le plus à même de leur apporter de la compréhension parce qu'il s'agit d'une compréhension à leur niveau. Encouragez donc les interactions avec d'autres enfants. Rappelez-vous que le deuil est un processus individuel et que chaque enfant le traversera donc à sa manière. Certains enfants mettront plus de temps que d'autres pour gérer leur deuil. Certains s'exprimeront beaucoup à ce sujet, d'autres très peu, voire pas du tout. Ne cherchez donc surtout pas à les brusquer. Respectez leur propre rythme et leurs propres besoins. Rappelez-vous également que le deuil ne se termine pas nécessairement après un certain temps, qu'il pourra y avoir des hauts et des bas, et que le chagrin pourra également réapparaître lors de jalons importants de leur vie ou d'occasions spéciales. Soyez donc simplement présents pour les enfants à chaque étape du processus de deuil. Vous les aiderez ainsi à développer les compétences nécessaires pour faire face et continuer à avancer dans leur vie avec résilience. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être prévenu de quand je posterai mes prochains podcasts. De nombreux podcasts sur des sujets de psychologie divers vous attendent déjà dans ma playlist. Ma playlist YouTube comprend par ailleurs plusieurs podcasts sur le sujet du deuil.